Bonjour Lilia. Bonjour Dominique. Est-ce que tu remarques que j'ai un peu bronzé? Oui, oui. Alors ce matin, je voulais te poser cette question. Moi, je me rends compte en allant au soleil, au contact du coup de ces bains de soleil, ça me fait un grand bien, mais aussi en allant dans la nature. Donc, en quoi en fait ce contact avec la nature, avec les éléments, eh ben, ça permet de se sentir mieux et ça impacte ma vie. Ouais, là, c'est comme une question de bon sens sur laquelle je pense que tu as déjà beaucoup de réponses, une réponse existentielle. Maintenant, j'ai envie de réagir à ta question avec la situation actuelle, tu vois, au niveau sanitaire et tout ça, et de redonner quelques pistes. Mm, mm. Pour moi, en ce moment, je suis très attentif à tout ce qui peut euh, me maintenir en santé, et pas seulement me maintenir en santé physique, mais aussi me maintenir en tonus, en qualité d'énergie et aussi en plaisir de vivre. Parce que je crois que le fait du plaisir et de la joie et de la gratitude, ce sont des émotions et des attitudes dans la vie qui sont le plus qui renforce le plus le système immunitaire. J'ai déjà parlé en d'autres lieux de l'importance, par exemple, sur la santé mentale du chant des oiseaux. Et actuellement, je vis dans une maison où nous faisons tout pour que les oiseaux soient nombreux. Et le matin, j'aime me lever de bonne heure. Et il y a un petit rebord de toit sur le toit de l'entrée de la maison. Et sur chacun des deux côtés de la porte, il y a deux nids d'oiseaux en ce moment avec des petits. Donc, ils sont toujours en train de regarder si on approche trop, si on n'approche pas trop. Ils vont et viennent avec petite nourriture, des insectes, tout ça pour leurs petits. Et c'est magnifique. Et ça fait partie de, du maintien d'une bonne santé. Tu vois. Et en quoi ça nous impacte ce chant des oiseaux? Effectivement, c'est agréable. Moi, j'y porte presque plus attention. Et en quoi ça nous impacte autant, en fait? Alors c'est dramatique que tu ne vois plus attention. Euh, vraiment, vraiment. Et je me rappelle que le maître que j'ai suivi au show, mon maître, même s'il est parti, euh, il, il disait qu'un méditant qui se trouve au marché, sur la place du marché, et en Inde c'est quelque chose, les places du marché, mais à Paris aussi, et qui disait celui qui est dans le milieu du trafic, dans la place du marché, où il y a tous les bruits de voix, il continue à entendre le chant des oiseaux. Il perçoit à travers le brouhaha, ah, 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 ah. Et ça, c'est vraiment celui qui est en connexion avec les vibrations fines de l'univers. Et c'est pas seulement un chant des oiseaux. Pour moi, en ce moment, c'est vraiment le rapport au végétal et à l'animal. Là, je viens de voir sur Internet, j'ai pas pris le nom, mais c'est un jeune Américain de 20 ans qui a un appartement de 60 mètres carrés et qui a dans son appartement, je crois qu'il a 1000 plantes différentes. Donc, il se fraye un chemin pour aller dans son lit, sa cuisine, dans sa douche, il y a des plantes d'eau, enfin, voilà. Et il vit et il exprime combien de faire ça depuis tout petit, il s'est intéressé au végétal. Je ne sais plus si c'est son grand-père ou son père qui avait la main verte, comme on dit, pouce vert. Et, et combien ça remplit son existence. Et pour moi, là, depuis quelques mois, j'ai créé un jardin en permaculture. Et ok, c'est beaucoup de travail, hein, beaucoup d'entretien, etc. Mais de vivre dans le végétal, de recevoir l'énergie de chaque plante et de chaque fleur, hein, de mettre des mains dans la terre, de sentir l'odeur
l'odeur de l'humus, de la bonne terre. C'est des choses, nous sommes déracinés, enfin beaucoup, peut-être que je parle chinois pour beaucoup de personnes. Hein, et pourtant, c'est essentiel parce que chaque être vivant autour de soi nous impacte par son champ magnétique, par son champ, c'est réel, hein, c'est chaque arbre, chaque oiseau, il a un champ comme nous-mêmes, nous avons un champ qui est mesurable, électromagnétique, et c'est un champ qui transporte de l'information et qui manifeste aussi le génétique, l'information que nous portons dans toutes nos cellules. Et nous sommes continuellement réparés par les sons de la nature et par les formes et par les couleurs et par les champs d'énergie de chaque être de la nature. Et c'est extrêmement important d'aller s'asseoir, je veux dire, dans le champ d'énergie d'une cascade, une expérience que nous avons faite, ma partenaire et moi, en allant dans le Queyras. Le Queyras, c'est un petit coin des Alpes où il y a, au mois de juin, c'est couvert de fleurs de montagne, mais couvert, c'est-à-dire des tapis de fleurs, et puis il y a un endroit, un tapis d'une fleur, d'une sorte de fleur, un peu plus loin, un massif d'une autre sorte de fleur, de rhododendron, de ceci, de cela, mais absolument incroyable. Et parfois juste des toutes petites fleurs variées dans la prairie, enfin, c'est d'une variété infinie. Et nous sommes amusés à nous arrêter devant une fleur et en se demandant, tiens, ça résonne où dans mon corps? Eh bien, je dirais que 7 ou 8 fois sur 10, en fonction de la couleur, de la forme, de ce qui émane de la toute petite fleur ou de la fleur énorme, eh bien, nous pouvions dire, ah, ça résonne dans mon bas-ventre, ça résonne dans mon troisième œil, ça résonne au sommet de la tête. Et on était 7 fois sur 10, 7-8 fois sur 10, on était du même avis, d'emblée. En disant, on choisit, on regarde, ensuite on ressent, et voilà. Et je tiens à ce que j'ai perçu pour ne pas être influencé par l'autre. Et la résonance est continuelle. Donc, nous avons besoin c'est notre milieu naturel, et cela nous met en relation avec l'intelligence de la nature. En ce moment, les philosophes peuvent discuter, athéistes, matérialistes, théistes, intentionnalistes, ou je ne sais pas quoi. Et moi, je m'en fous complètement. Je ne suis ni athée ni théiste. Je m'installe devant la majesté, la puissance, le mystère de toute cette existence qui est tout mon environnement à l'infini et qui est aussi mon monde intérieur, le monde de mon corps, le monde de mes sensations, le monde de mes émotions, de mes humeurs, de mes petites joies, de mes gratitudes, de mes colères, de tout. Voilà. Cette magie, qu'on l'appelle Dieu ou l'existence ou la matière qui est merveilleuse parce qu'il y a tout ça qui émane de la matière, donc on n'a pas besoin de Dieu. Pour moi, c'est du pipeau tout ça, ça n'a pas de sens. C'est une discussion qui... Mais vraiment, je trouve ça tellement aberrant. Je suis et c'est. Et je pense que d'aller dans ce je suis et c'est le plus guérissant qui soit. Et de là, le cœur s'ouvre, il y a plein d'amour qui se répand autour. Et le sentiment le plus guérissant, je crois, que nous pouvons éprouver, c'est la gratitude. C'est combien de fois au cours d'une journée, je dis merci au soleil, je dis merci à la pluie, avec la terre qui... les plantes qui... chaque fois qu'il pleut, chaque fois qu'il y a un orage, mon jardin... Enfin, quand il y a une grêle, là, c'est plus difficile de dire merci. Mais
de voir qu'il y a une grosse pluie, puis après ça, on a l'impression que les plantes sont plus vertes, elles sont plus vertes, et en quelques heures, elles doublent de volume. Mes, mes citrouilles, elles sont grosses comme ça, et puis un orage, elles sont grosses comme ça, tu vois. C'est incroyable, c'est magnifique. Voilà. Et la capacité de dire merci, on dit que dans un couple qui fonctionne, c'est des études statistiques, des psychologues qui ont regardé quels sont les facteurs qui font qu'un couple fonctionne. Et voilà, il faut au moins 5 merci pour une remarque négative. Et les couples dans lesquels les deux partenaires savent se dire merci, c'est les couples qui fleurissent. Ah, il peut y avoir tout autant de choses qui ne vont pas que dans un autre couple, il peut y avoir des accrochages et tout, mais chaque fois, ah, merci de m'avoir préparé cette salade excellente. Merci d'avoir descendu les poubelles. Au lieu de ah, t'as encore oublié de descendre la poubelle alors que c'est toi qui as dit qu'il le faisait tous les jours. Bon, oui, c'est vrai. J'ai pas descendu la poubelle aujourd'hui, mais j'ai descendu tous les jours depuis 15 jours. Et il n'y a pas eu un merci. Hein? Pas merci. Et si je suis capable de dire merci de me le rappeler, c'est vrai, j'ai oublié. Eh ben, c'est oui, mais toi, tu m'as pas fait ça, tu vois. Ah oui, merci de me le rappeler, c'est vrai, j'ai oublié. J'y vais tout de suite. Hein. Comment on pourrait commencer à utiliser des petits, des habitudes de gratitude dans la vie de tous les jours? Ah, voilà, ben, c'est de s'en souvenir. Souviens-toi. Et alors, c'est tout aussi important que dans le couple ou avec les amis, c'est de dire merci à la nature, de sentir ah, là, cette gratitude, en faire cette générosité. Tu vois, à Bali, il y a cette phrase, quand j'étais à Bali, c'est l'île des fleurs, hein, où si on offre des fleurs tout le temps. Et où j'ai vu tagué sur un mur d'un immeuble, Life is offering. La vie est offrande. La vie est abondante. Nous sommes tout le temps à nous plaindre de ce que nous manquons. Et si nous pouvions aller dans la vie est offrande. La vie est générosité. Plus je donne, plus je suis riche. Là, on est à l'antidote du capitalisme, concentration, il faut avoir plus, là, l'argent qui est dans ma poche, c'est bien mieux que si elle est dans la tienne. Dans un monde de requins, il faut savoir être requin, gna 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 gna. Et voilà, et j'agrippe, on va dans une société de manque, là, c'est curieux, on est dans une société de surabondance et de manque. Et j'ai pas assez d'argent, je manquais encore, ma retraite, on me la rogne encore, etc. Ce qui est vrai, souvent, et qu'il faut savoir se battre pour une justice sociale, mais en même temps, tous les merci pour tout ce que j'ai, chaque bouchée, chaque sourire, chaque oiseau qui passe, le soleil, la pluie. Et ouais, ça, il y a un chant pour ça, c'est dire merci, dire merci, dire merci, quel bonheur. Dire merci, dire merci, dire merci, quel bonheur. Et c'est une version d'un mantra indien qui est Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda. Voilà, et bien, je crois que le dire merci, vraiment, de le sentir et de chanter, c'est peut-être les meilleurs anti-virales, médications. Ça peut devenir viral dans l'antiviral. Voilà, pour terminer par une blague. Si, si cette vidéo devait devenir virale, ce serait le meilleur antivirus possible. Voilà. Merci en tout cas, Lilia, de me questionner comme ça.
Ben, merci Dominique et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Oui, oui. Et si vous taguez que ça vous plaît, ben ça vous donne la possibilité à encore plus de personnes. Ça multiplie les algorithmes de Google. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci.